Salut à toi, bienvenue sur la magie encore. Je suis Flora Cœur et on se trouve ici dans la psychoguidance de la nouvelle lune du 12 décembre 2023. Une nouvelle lune qui se trouve en Sagittaire. Alors, je vais demander tout de suite aux cartes quelle est l'ambiance générale de cette nouvelle lune. J'ai une première carte qui saute, qui est la carte des amoureux à l'endroit. Donc cette première carte nous indique qu'on se trouve ici à la croisée des chemins et que nous avons une décision à prendre, un engagement dans lequel nous devons mettre notre énergie, un choix à faire. Donc on va regarder peut-être dans quel domaine ça peut nous parler également d'hésitation, à savoir que ici elle sort à l'endroit, donc on a quand même notre cœur qui est en train de se décider dans une direction. Ok, bon, il n'y a pas de carte qui saute, donc je vais tirer 3 cartes qui nous présentent l'ambiance de cette nouvelle lune du 12 décembre, nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Ouais, nous sommes déjà engagés dans la voie qui nous intéresse. On va continuer avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. C'est des jolies cartes hein, cette nouvelle lune. Bon, souvent avec l'énergie du Sagittaire, on se trouve quand même effectivement dans une direction qui est bien engagée, qui est bien dessinée déjà. Ah, on a encore Mars qui est dans les parages. Et nous avons Chiron, la guérison. Ok. Donc je vais tirer d'autres cartes pour avoir un peu plus de précision sur cette histoire qui se raconte à l'occasion de cette nouvelle lune en Sagittaire du 12 décembre. Ouais, il y a quelque chose qui se remet en route après un moment de stagnation. Ok. Ok. Donc, on a ici l'occasion de trouver sa direction après un moment de stagnation dans lequel on portait un fardeau assez lourd sur nos épaules, duquel on n'arrivait pas vraiment à se débarrasser, qu'on portait un peu malgré soi, et qui, à force, nous avait fait perdre notre orientation. Donc cette nouvelle lune est l'occasion vraiment de s'engager pleinement sur notre voie, sur la voie que notre cœur a déjà décidée. La décision est déjà prise. Donc si on croit qu'on est encore en indécision, c'est faux. En fait, notre cœur sait déjà et nous avons déjà emprunté la voie qui est la nôtre. En sous-jacent, on a une histoire de guérison du cœur. On a Chiron qui est là avec la guérison. Et nous avons Mars qui nous parle effectivement de l'action avec un esprit souvent guerrier, souvent agressif. L'agressivité n'étant pas une mauvaise chose en soi, on est agressif souvent lorsque l'on défend nos besoins et nos valeurs profondes. Et donc là, on nous parle de vraiment ce besoin de passer à l'action avec, s'il est nécessaire, peut-être même de l'agressivité, mais tout ça est vraiment dans l'intention d'une guérison
du cœur. Cette guérison du cœur, elle est ressortie lors du message des guides, lors du live que j'ai fait en début de semaine, si ça vous intéresse. Nos cœurs sont en train de guérir en ce moment, en tout cas, les énergies terrestres, lunaires et astrales nous portent dans cette direction-là. On voit avec le valet de coupe qu'il y a en fait des choses qui sont libérées. Ça ne nous parle pas que du cœur et que de l'affectif, ça nous parle ici aussi du professionnel. Et sur le plan professionnel, on est en train de récolter les fruits d'actions que l'on a menées, que l'on est en train de mener de manière juste. Donc cette nouvelle lune, elle ouvre un cycle de récolte des fruits de notre travail, ainsi que de la guérison de notre cœur. Les deux sont peut-être bien liés entre elles. Moi, j'y vois un lien entre les deux, donc peut-être que le travail que nous faisons et qui porte enfin ses fruits, nous permet de libérer de l'émotionnel qui faisait qu'on entretenait une mauvaise estime de soi, peut-être. En tout cas, l'action a vraiment son importance. Il est temps d'avancer dans la direction que l'on a choisie. Et en sous-jacent, il y a vraiment la promesse de se libérer d'un fardeau. Alors, avec le 10 de bâton, on est quand même souvent sur du transgénérationnel, qu'on se trimballe de génération en génération, d'un bagage que l'on porte et qui ne nous appartient même pas. Et d'ailleurs, ce bagage que l'on portait faisait que l'on ne se trouvait pas sur notre voie avec cette étoile à l'envers. Je vous les montre. On en avait perdu notre chemin. On s'était perdu en route, en fait. Et l'action, avec ce pendu à l'envers, était devenue impossible parce que le poids de ce que l'on portait était bien trop lourd. Ok, je vais compléter avec une carte de l'oracle du Tao, avec 2-3 cartes des portes de l'âme. Et puis, si ce tirage vous interpelle, je propose par la suite une extension. Ok, bon, j'en ai trop qui sautent. Pour qu'on aille voir un peu plus loin, avec les extensions que je propose, c'est bien sûr la suite de ce tirage. Et on regarde en fait comment nous pouvons, à l'occasion de la nouvelle lune, s'aligner, nous aligner sur les besoins profonds de notre âme. Quelles sont les intentions que nous pouvons poser pour ce nouveau cycle qui s'ouvre. Les nouvelles lunes étant vraiment des portes qui s'ouvrent afin de s'aligner au mieux sur nos aspirations profondes. Ok, donc c'est très joli, hein. On a des belles énergies pour cette nouvelle lune. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de détermination, de volonté. On sort d'un moment où il y avait besoin de se reposer. Hein. Cette semaine, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous les vidéos que je poste. Vraiment, ça me fait un grand plaisir de vous lire à chaque fois. Faites-moi des retours, que ça vous parle ou que ça ne vous parle pas. Je suis vraiment curieuse de vos retours. Likez ces vidéos, partagez-les afin de les rendre visibles sur la toile. Et je vais continuer avec les messages de l'âme. Allez, et je m'arrêterai là. Bah oui. Ok, allez, je vous présente ces cartes. Donc, la première, c'est la carte de l'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Alors ça, c'est tout à fait digne de l'archétype du Sagittaire, qui est vraiment un éveilleur des consciences, le Sagittaire qui élève le collectif pour l'amener jusque dans les étoiles. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Et oui, ça aussi, on est bien avec le Sagittaire qui vise toujours plus haut, toujours plus loin. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Donc là, ça nous parle vraiment
de quelque chose qui vient se modifier dans notre conscience. Avec cette nouvelle lune, on a un éveil qui est là, une envie d'avancer, d'emmener les troupes encore plus loin, encore plus haut. Avec, vous voyez, une modification dans notre usage de notre pouvoir. C'est aussi de ça dont parle Mars associé à Chiron, où il y a une guérison dans notre manière d'employer notre force, qui, vous voyez, part ici d'un apprivoisement des forces intérieures avec de l'autodiscipline. Et on a, pour terminer, la vérité intérieure, la sagesse du cœur, la vision, la clarté, la pureté, la connaissance intuitive, la conscience et la reconnaissance de l'illusion. Donc vous voyez, la vérité intérieure se pose ici sur ce valet de coupe. L'étoile étant en dessous du valet de coupe, c'est vraiment notre cœur qui avait perdu sa boussole intérieure. Donc il y avait certainement beaucoup d'indécision sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Et là, on retrouve de la clarté. Et vous allez voir comme les messages de l'âme sont vraiment en lien. On a le guide spirituel, donc qui se trouve sur ce cavalier de bâton et ce pendu qui était à l'envers, qui se transforme en cavalier de bâton, qui peut de nouveau avancer et devenir ce guide spirituel. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc là, ça montre que vraiment on peut s'adresser à notre équipe de guides spirituels qui nous accompagnent, qui nous entourent en permanence, et ceci depuis au moins notre naissance. Et vous voyez, elle vient se poser sur la carte de l'éveilleur et du cavalier de bâton. Donc là, on avance vraiment en direction de nos valeurs profondes, de ce qui est important pour soi. On a l'ordre qui vient juste en dessous du pouvoir d'apprivoisement du grand et de l'autodiscipline. Donc c'est plutôt cohérent. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc voilà vraiment une nécessité d'autodiscipline, vous voyez, d'un Mars et d'une force qui est employée pour s'organiser soi, pour se discipliner soi, vraiment dans l'idée d'un axe vertical et non pour exercer du pouvoir sur l'autre, mais vraiment pour se réapproprier son propre pouvoir avec cette récolte des fruits de notre travail, vous voyez, avec le 9 de Pentacle. Et on laisse ce 10 de bâton. En tout cas, on va voir dans l'extension comment on peut se libérer de ce 10 de bâton qui nous faisait tant stagner. Et on finit avec la communication du cœur qui vient sur cette vérité intérieure et sur ce valet de coupe, le valet de coupe qui nous parle vraiment d'une pureté du cœur, d'une innocence du cœur qui est retrouvée avec des eaux impures qui peuvent s'écouler, donc certainement des émotions en fait qui peuvent simplement s'exprimer et se libérer des émotions du passé. Et on a un renouvellement sur le plan du cœur, sur le plan sentimental, relationnel, la communication de cœur, accorder à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Voilà en gros le programme de cette nouvelle lune en Sagittaire. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. On se retrouve pour certains dans l'extension. Donc je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.